Par contre, tu lis pas ta fiche. Bah si, quand même. Bah non. Moi, je vais la garder sur moi. Bah tu la gardes sur toi, mais genre, avant de répondre, moi je veux pas quelqu'un qui lit, hein. Je veux du spontané. Ah oui, non mais là, moi, j'ai jamais fait ça. Salut moussaillons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une invitée très spéciale, puisque c'est ma génitrice. Ma génitrice, une génitrice, c'est pas celle qu'a élevée, c'est celle qu'a portée. Oui, oh, elle commence. Donc je vous retrouve avec ma maman. Est-ce que tu veux te présenter? Bonjour, je m'appelle Evelyne, je suis éducatrice et je suis la maman de Lilia. On dirait trop que t'as un truc, un entretien professionnel. Pète un coup. Genre, je te jure, ça va... Tu ne pas ça sur la vidéo. Non, t'inquiète, tu auras pas ça sur la vidéo. Donc, si aujourd'hui ma mère est là, c'est parce que je lui ai demandé de lire un livre que j'adore, dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Il s'agit de Les larmes de l'assassin de Anne-Laure Bondou. J'avais envie de faire cette vidéo depuis ultra longtemps, sauf qu'à chaque fois, on avait des trucs de prévus. Hein. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux résumer le livre ou est-ce que je le résume? Je vais peut-être le résumer. L'histoire raconte en fait la croisée des chemins de 4 personnages. Qui sont tous à la fois très singuliers. Ce qui est intéressant, c'est que à un moment donné, les parcours de vie se rejoignent et les gens s'humanisent l'un auprès de l'autre. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant quand on sait l'histoire du départ, l'histoire d'un petit garçon qui est complètement délaissé, qui va perdre ses parents, qui va rencontrer, qui va s'humaniser au contact d'une autre personne qui est lui-même l'assassin de ses parents. En fait, c'est toi qui aurais dû ouvrir une chaîne Booktube, pas moi. Hein. Bah écoute, je vais peut-être y réfléchir. Alors pour faire un petit peu plus simple, en gros on va suivre Paolo qui est un jeune garçon qui vit, c'est au Chili hein, c'est ça? Voilà, ça se passe au Chili. Par contre, étant très mauvaise en histoire, je n'ai pas pu situer l'époque, enfin l'année. C'est fait exprès, c'est voulu. Donc ça se passe au Chili, comme l'a dit ma mère, en fait le jeune garçon Paolo n'est absolument pas désiré par ses parents. Il est né un petit peu comme ça et donc du coup en fait ils vivent sur une sorte de colline, c'est extrêmement éloigné, tout est désert, c'est les seuls à vivre là. Et il y a de temps en temps des voyageurs qui s'arrêtent pour dormir, pour se reposer. Voilà. Et un jour il y a, comment il s'appelle, Angèle qui... Angèle tu dis toi? Moi je dis Angèle. Ah bon, ok, moi je préfère Angèle. Tu dis comme tu veux. D'accord. Il y a Angèle qui s'arrête dans cette maison, donc c'est un assassin, et il va donc tuer les 2 parents de Paolo, c'est pas un spoiler, on sait dès le début de l'histoire. Et donc du coup, que va-t-il advenir de Paolo? C'est ça la grosse intrigue. Bon bah t'as déjà dit pas mal de trucs. Alors j'ai dit pas mal de choses, c'est vrai, mais... Tu peux me laisser poser des questions ou pas? Je sais pas. C'est vrai qu'on se pose énormément de questions sur ce personnage qui est Angèle et qui a tué les parents de ce petit garçon. Moi je pense pour ma part que c'est vraiment un serial killer, l'histoire le dira. Oui, oui, il a plusieurs meurtres à son actif. Hein. Donc du coup maman, tu as un peu dit que tu avais quand même globalement aimé l'histoire? Alors j'ai beaucoup aimé l'histoire parce que d'ordinaire je lis énormément de romans policiers et j'aime beaucoup les intrigues. Et ma mère est fan de, c'est quoi, Planète Justice, Fait entrer l'accusé... Voilà, tous les magazines qui parlent des serial killers, qui parlent voilà, des crimes, des meurtres, des assassinats. Donc ce qui m'intrigue, c'est effectivement, c'est pas la tuerie, mais c'est plus comment les personnes y arrivent et comment, en tant qu'être humain... Oui, la psychologie. Voilà, le cheminement qui fait qu'une personne est poussée à commettre de tels actes. Ce que j'ai aimé dans ce roman, étant éducatrice, voilà, ça tire un peu la fibre sensible. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est l'histoire de cet enfant. Un enfant, on sait que c'est quelqu'un qui est innocent, qui arrive avec ce qu'on lui a transmis, donc cet enfant, on lui a rien transmis, ça veut dire qu'il va vraiment se construire tout seul. Se construire auprès de bonnes personnes, c'est relativement facile, mais se construire auprès de personnes voilà, complètement dézinguées, c'est très compliqué, et cet enfant, non seulement il va y arriver, mais il va arriver aussi à changer le quotidien, en tout cas à faire comment dirais-je, une prise de conscience de Angèle, qui est cet assassin. Et alors il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui sont vraiment induites. Et je trouve que vraiment, voilà, c'est ce qui m'a intéressée, c'est la capacité de cet enfant à changer un adulte. Et on est aussi dans un acte de repentance, même si ce n'est pas très officiellement dit et nommé. Anne-Laure Bondou a vraiment l'habitude de jouer avec les contrastes énormément. Et là, c'est vraiment un livre qui nous prouve que les schémas manichéens ne fonctionnent plus, c'est-à-dire soit noir, soit blanc, on est soit gentil, soit méchant. Et donc du coup le fait qu'on s'attache à Angèle qui est à la base un meurtrier qui tue des vies, oui, qui prend des vies, je sais pas. Qui prend des vies en tuant des gens. Oui, ah c'est bien ça. Il n'y a pas d'un côté les bons et les mauvais. Il y a effectivement des personnes qui sont dans une histoire difficile mais qui peuvent être amenées à réfléchir et à changer. Bon, l'autre question logique que je vais te demander c'est est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as pas aimé dans ce livre? Le fait que je n'ai pas pu situer l'action, ça m'a un petit peu dérangée. Alors même si y avait quelques éléments qui faisaient qu'on pouvait les resituer dans
dans un contexte historique. Je n'ai pas réussi à, oui, à resituer l'époque. Et ça m'a un peu gênée. Oui. Je pense que ça dépend vraiment des gens. Moi, je sais que ça m'a pas... Oui, je me suis posé la question, mais ça m'a pas perturbée lors de ma lecture. Tu vois. Par rapport à des techniques d'enquête, des choses comme ça, j'aurais pu essayer de resituer l'histoire et l'époque. Moi qui connais bien, enfin qui m'intéresse en tout cas à ce sujet. Mais Et Sherlock Holmes. Mais je n'ai pas pu. Ah, Sherlock Holmes, je sais quand ça s'est passé. Ah, c'est que ça s'est passé quand? Eh ben, je le dirai pas. Donc elle vous l'a dit, elle est éducatrice, donc elle travaille avec des enfants et des enfants qui sont issus de milieux défavorisés. Défavorisés, carencés. Ouais, carencés. Est-ce que tu conseillerais ce livre-là à qui? Pourquoi? Quand? Comment? À quelle heure? Alors ce livre-là, oui, je le conseillerais autant à des jeunes adultes qu'à des vieux adultes, comme moi d'ailleurs. Moi je le conseillerais énormément parce que chacun y trouvera son compte. Ce qui m'a aussi beaucoup intéressée dans ce roman, c'est l'accroche que j'en ai eue. C'est qu'effectivement, si je devais reparler de la façon d'écrire, la narration, j'ai été très vite plongée dans l'intrigue. C'est un livre qui m'a apporté beaucoup de plaisir dans le dénouement de l'histoire. Tout est vraiment décrit pour s'y installer, pour s'en imprégner. Donc, ouais, on est vraiment en immersion. Voilà, on est en immersion à la fois dans l'état psychologique des personnages, mais aussi dans la description simplement voilà, de l'espace, du ciel, de la mer, des rochers, de tout ce qui entoure. Tout ça conjugué, ça suscite vraiment l'intérêt chez le lecteur et l'imprégnation de l'histoire au fur et à mesure qu'on lit et qu'on atteint le dénouement en définitif. J'ai une dernière question pour toi. Moi, quand j'ai lu ce livre-là pour la première fois, donc j'étais au collège, tu te souviens, j'allais au club lecture le midi et tout, au CDI, et moi j'ai pleuré à la fin de ce livre. Donc je veux savoir si toi tu as pas eu la petite larmichette quand même. Alors moi j'ai eu de l'émotion, mais pas jusqu'à en avoir des larmes, et voilà, non pas du tout. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué, notamment quand j'étais, donc comme je l'ai dit, quand j'étais au collège, j'aime beaucoup la plume d'Anne-Laure Bondou, elle écrit vraiment très bien. C'est très doux, c'est tout dans le contraste, enfin voilà, je vous le conseille vraiment. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, t'as aimé? Oh c'était très bien, après j'attends de voir le résultat au montage. Non mais... ça faut pas dire ça. Mais c'est juste à dire le montage, genre comme si je montais mal mes vidéos, je monte très bien mes vidéos. D'accord, dis-le. Elle montre très bien ses vidéos. Merci. Si vous voulez d'autres vidéos avec ma maman, dites-le dans les commentaires, vous mettez des petits pouces bleus. Pour ou contre la chaîne Lire avec Evelyne? Ah bah écoutez, là je sais pas si j'aurai vraiment le temps. Voilà, j'ai fait ça aussi parce que ma fille me l'a demandé. En plus ça tombait bien, le livre m'a bien plu. Donc j'ai eu d'autant plus de plaisir à en parler. Et j'espère simplement voilà, que ce sera pas trop répétitif parce que je ne suis pas habituée à ces exercices. C'est une de ces pipelettes. Oh, je suis choquée, je pensais que t'allais pas parler et tout. Mais oui, mais moi je suis un être de communication. D'accord. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à échanger avec nous dans les commentaires, on se fera un plaisir de lire les commentaires. Tout à fait. Et encore une fois, merci à tout le monde d'être sur ma chaîne. On est 4000 aujourd'hui. Ah, je l'ai pas dit, on est 4000. Ah, super. Tu t'en fous? Pas du tout. Donc voilà, merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, toujours d'échanger avec moi, ça me fait toujours énormément plaisir, merci beaucoup. Et puis ma foi, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.